Bonjour, le puits est profond, je dirais même très profond. Voici la maladie matin. Et notre petite manne nous vient de l'entretien du Seigneur Jésus-Christ avec une femme samaritaine. Jean chapitre 4, verset 11. Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, très profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? L'eau vive. L'eau vive nous parle de quoi? L'eau vive nous parle de la vie nouvelle, de la vie éternelle par rapport à une autre vie, c'est la vie naturelle. Ici, le Seigneur Jésus-Christ s'exprimait en termes spirituels et la femme, elle répond en termes humains. En effet, il y a ici deux puits. La femme, c'est l'image de ce puits qui est le puits de Jacob. On sait que Jacob, si on remonte un peu le temps, c'est l'un des fils d'Isaac. Isaac a eu deux fils, Jacob et Ésaü. Jacob signifie roublard, jaloux, menteur, usurpateur. En effet, Jacob signifie tous les tares, tous les méfaits de la vie, tout. C'est la racine de tous les problèmes. C'est Jacob. Voilà. Oui, mais le Seigneur dit par la bouche du prophète Malachi, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Bien que Jacob soit comme ça, mais Dieu l'aime. Enfin, ce qui nous intéresse ce matin, c'est cet entretien de Jésus avec la femme samaritaine. Voilà. Donc, la femme samaritaine vient ici dénoncer une vérité qu'elle-même, elle ignorait. Quelle est donc cette vérité? C'est la manne du jour. Le puits est profond. Ça veut dire que cette vie avec laquelle elle vivait, qu'on appelle la vie naturelle, elle a des profondeurs insoupçonnées. Ah oui, nous on voit que le haut de l'iceberg, mais ça cache en bas. Il faut vraiment la révélation, hein? Parce que l'homme, vous et moi, et nous tous, hein, ah oui, qui que nous soyons, nous cachons bien des choses. Hein? Et Dieu voit, dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, le Seigneur est venu les rendre visite. Il ne les a pas trouvés. Le Seigneur a appelé Adam. Il a posé trois questions. Adam, où es-tu? Qu'as-tu fait? Pourquoi tu te caches? Adam, la vie naturelle, la vie de Jacob, s'est caché depuis ces jours-là, jusqu'à maintenant. Et voilà qu'arrive à côté du puits de Jacob, imaginé par cette femme-là, la femme samaritaine, il y a un autre puits. C'est qui? C'est Seigneur Jésus-Christ. Lui, il est le détenteur d'une vie, que j'appelle ici, c'est la maladie matin, de l'eau vive. Voilà. Mais c'est quoi cette eau vive-là? C'est la vie éternelle. Oui, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné cette eau vive, Jésus, afin que Jésus devienne votre vie et la mienne. Le puits de cette femme, qui est le puits de Jacob, c'est un puits qui est profond, très profond, mais il y a quand même un fond. Tandis que le nouveau puits, le puits du Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi profond, très profond, mais il n'y a pas de fond. C'est une image qui nous parle de la vie nouvelle, de la vie éternelle. Et qu'est-ce qui caractérise cette vie nouvelle? C'est Galates 5, 22. La paix, l'amour, la joie, le repos. Alors, quand on voit cet entretien-là, la femme s'exprimer avec des termes méchants, la haine, la jalousie, alors que Jésus, avec ce nouveau puits, s'exprimait avec des termes doux, gentils. Voilà. Que le Seigneur nous aide à comprendre qu'en nous, il y a deux puits depuis le jour où nous sommes nés de nouveau. Mais quand nous ne sommes pas nés de nouveau, alors nous détenons uniquement qu'un seul puits. De quel puits vivez-vous? De deux choses l'une, ou bien du puits de Jacob, ou bien du puits du Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas vivre les deux puits en même temps. C'est l'un ou c'est l'autre. C'est à nous de faire le choix. Et Dieu dira à Israël, je mets devant toi un choix entre la vie et la mort. Choisis. Je répète, c'est une belle petite manne pour ce matin. Jean 4,11. Seigneur, lui dit la femme,
Tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond, très profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Je vous souhaite de passer une agréable journée.